Je ne suis pas du genre à croire aux histoires de fantômes, de démons, ou à quoi que ce soit au-delà de ce que mes yeux peuvent voir. Ou du moins, je ne l'étais pas jusqu'à cet été à Rouen. Rouen, avec ses rues pavées, ses bâtiments qui semblent chuchoter des histoires de siècles passés, est le genre de ville qu'on imagine dans les romans gothiques. Le jour, c'est un endroit vibrant, plein de touristes et de cafés cosy. Mais la nuit, les ombres semblent s'étirer de manière inhabituelle, et les vents hurlants portent quelque chose de plus que le simple froid du nord de la France. Je m'appelle Pierre Marchand. Je suis détective privé. Pas celui qui poursuit des amants infidèles ou fouille des archives poussiéreuses. Ma spécialité est ce dont les gens évitent de parler à voix haute, l'inexplicable. C'était fin juin lorsque j'ai reçu un appel d'un vieil ami, Thomas. Sa voix était coupée, désespérée. Il disait que quelque chose de terrible était arrivé à sa sœur, Juliette. Il parlait de visions, de marques étranges sur la peau et d'événements qui n'avaient tout simplement aucune explication logique. Quelque chose dans la façon dont il décrivait la situation m'a fait comprendre que ce n'était pas un cas ordinaire. « Tu dois venir maintenant, Pierre. Je suis à Saint-Ouen. Ne le dis à personne et s'il te plaît, ne viens pas seul. » Saint-Ouen, un petit village autour de Rouen, est connu pour sa basilique et son ancien cimetière. Mais le ton de la voix de Thomas suggérait qu'il ne s'inquiétait pas des fantômes du passé. J'ai pris ma voiture et j'y suis allé, emmenant avec moi un homme en qui j'ai plus confiance qu'en n'importe qui d'autre. Michel, un ancien prêtre qui travaille maintenant comme restaurateur d'art sacré. Il m'avait déjà aidé dans quelques affaires, bien que jamais sur quelque chose d'aussi grave que ce qui semblait être celui-ci. Quand nous sommes arrivés chez Thomas, l'atmosphère était étouffante. Ce n'était pas seulement l'air lourd d'un été moite, c'était quelque chose de plus profond, presque palpable. La maison était petite, en pierre, avec des fenêtres étroites qui semblaient fixer la rue comme des yeux vigilants. Thomas nous a accueillis avec les yeux rouges et une expression qui trahissait des nuits sans sommeil. Il nous a conduits jusqu'à Juliette, qui se trouvait dans une chambre à l'étage. L'odeur là-dedans était étrange, un mélange de moisissure et de quelque chose de métallique, comme du sang. Juliette était allongée sur le lit, les yeux fixés au plafond, murmurant des mots qui n'avaient aucun sens. Ce qui attira mon attention, ce furent les symboles gravés dans le bois de la tête de lit, comme si quelqu'un les avait taillés à la hâte. « C'est elle qui a fait ça ?» demandai-je à Thomas. Il secoua la tête, visiblement mal à l'aise. « Non, ça est apparu après qu'elle a commencé à changer. » Michel s'approcha d'elle avec précaution, récitant une prière en latin. Juliette, qui semblait inconsciente jusqu'à ce moment, tourna brusquement la tête vers lui et se mit à rire. Ce n'était pas un rire humain. C'était un rire guttural, quelque chose qui glaçait la colonne vertébrale. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demandai-je, essayant de garder mon calme. Thomas commença à expliquer. Il dit que tout avait commencé quelques semaines auparavant, lorsque Juliette avait trouvé un vieux journal dans une librairie d'occasion au centre de Rouen. C'était un livre en cuir, avec des pages jaunies et des écrits qui semblaient plus des dessins que des mots. Il croyait que ce journal avait déclenché tout cela. Michel me regarda avec une expression sérieuse. « Pierre, ce n'est pas quelque chose que tu trouveras dans un manuel d'enquête. C'est une malédiction, ou pire. » Nous descendîmes dans le salon pour discuter de ce qu'il fallait faire. Juliette restait à l'étage, murmurant des choses incompréhensibles. La lumière de la lampe oscillait étrangement et la chaleur dans la maison semblait insupportable, bien qu'il fût la nuit. Michel suggéra de brûler le journal, mais Thomas fut catégorique. « Non, ça ne fera qu'aggraver les choses. J'ai fait des recherches, il y a des histoires à propos d'objets comme ça. Ils ne sont pas détruits si facilement. » Alors que nous discutions, nous entendîmes un bruit lourd venant de la chambre de Juliette. Nous montâmes précipitamment pour la trouver hors du lit, debout dans le coin le plus sombre de la chambre. Ses yeux semblaient vides, mais son corps tremblait comme si quelque chose en elle luttait pour sortir. Michel, essayant de la calmer, recommença à réciter une prière, mais Juliette se jeta contre lui avec une force surnaturelle. Il fallut que Thomas et moi la maintenions, et pourtant elle semblait plus forte que nous deux réunis.
Après des minutes qui semblèrent une éternité, elle s'évanouit, et la température de la pièce revint à la normale. Michel me regarda. « Il nous faut de l'aide. C'est plus grand que nous. » Le problème était, à qui faire appel? Le temps était contre nous, et à chaque seconde qui passait, Juliette semblait s'éloigner davantage de ce qu'elle était. De retour dans le salon, Michel commença à examiner le journal. Il reconnut certains symboles comme appartenant à un ancien grimoire utilisé pour invoquer des démons. « Pierre, ce que nous avons ici n'est pas juste une malédiction. C'est un piège. Quelqu'un ou quelque chose attend que nous fassions le mauvais prochain pas. » Michel passa les mains avec précaution sur les pages du journal, comme si les toucher pouvait réveiller quelque chose que nous préférerions laisser endormi. Il murmurait doucement en lisant, ses yeux se rétrécissant en reconnaissant des mots dans des langues que je n'avais jamais entendues. « Pierre, ces inscriptions, elles ne sont pas seulement symboliques. Elles forment un contrat. »« Un contrat ?» demandai-je, essayant de ne pas paraître aussi sceptique que je me sentais. « Oui. Quelqu'un ou quelque chose a laissé cela comme un portail, une porte ouverte sur ce qui est en train de posséder Juliette. » Thomas, qui jusque-là semblait un mélange de confusion et de panique, intervint. « Mais pourquoi elle? Ce n'est personne de spécial. C'est juste ma sœur. » Michel ferma le journal d'un coup sec. C'est ce qui rend tout cela pire. Les démons choisissent rarement des personnes importantes. Ils choisissent ceux qui sont vulnérables, ceux qui n'ont pas une grande protection autour d'eux. Je restais à regarder Michel pendant quelques instants, essayant de digérer ce qu'il venait de dire. Le problème avec l'inexplicable, c'est que peu importe combien de cas vous résolvez, vous n'êtes jamais vraiment préparé pour le suivant. « Alors, que fait-on maintenant ?» demandai-je. Michel soupira profondément et pointa le journal. « Nous devons découvrir qui est responsable de cela, et vite. Si nous laissons Juliette dans cet état, elle pourrait ne pas survivre à la prochaine manifestation. » Thomas cacha son visage dans ses mains, sa voix étouffée par le désespoir. « Je veux juste ma sœur en retour. » La seule piste que nous avions était la librairie où Juliette avait acheté le journal. J'ai décidé que ce serait notre prochaine étape. Michel insista pour rester à la maison avec Juliette, au cas où il y aurait une autre manifestation. Je n'étais pas à l'aise de le laisser seul, mais il avait raison. Elle avait besoin d'une surveillance constante. Thomas et moi avons pris la voiture et sommes allés en direction du centre de Rouen. La ville, à cette heure avancée de la nuit, était un paysage de rues désertes et de bâtiments anciens plongés dans un silence lourd. La librairie, appelée les Arcanes Perdus, était un endroit petit, caché dans une ruelle entre deux maisons aux façades usées. Les vitrines étaient couvertes de poussière, et la seule lumière venait d'une lampe de bureau sur le comptoir, où un homme maigre et d'apparence étrange était assis, lisant un livre. Il leva les yeux quand nous sommes entrés, semblant plus irrité que surpris d'avoir des clients à cette heure. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'un ton qui suggérait le contraire. Je lui montrai une photo du journal que Michel avait prise avec son téléphone. « Vous reconnaissez ça ?» L'homme ajusta ses lunettes, fronçant les sourcils. Sa réaction fut instantanée. Il devint aussi pâle qu'un fantôme. « Vous ne devriez pas l'avoir apporté ici. »« Alors vous le reconnaissez ?» insistai-je. « Oui, mais j'ai averti la jeune fille que ce n'était pas quelque chose avec lequel elle devait s'impliquer. » Thomas fit un pas en avant, sa colère devenant évidente. « Et tu as laissé ma sœur acheter ça quand même ?» Le libraire leva les mains en signe de défense. Elle a insisté. Elle a dit qu'elle cherchait quelque chose d'unique pour un projet de recherche. Je lui ai dit que c'était dangereux, mais qui suis-je pour l'empêcher ? « D'où vient ce journal ?» demandai-je, essayant de garder mon calme. Il hésita avant de répondre. « Il est arrivé ici il y a quelques mois. Il faisait partie d'un lot de livres anciens achetés lors d'une vente aux enchères. Mais celui-là, il était différent des autres. » Pourquoi ? L'homme jeta un regard par-dessus son épaule, comme s'il craignait que quelqu'un écoute. Il dégage quelque chose de malsain. Je l'ai caché au fond de la boutique, pensant que personne ne le remarquerait. Jusqu'à ce qu'elle vienne. L'histoire du libraire ne nous a pas beaucoup aidés, mais elle a au moins confirmé une chose.
Juliette avait déclenché quelque chose qui attendait depuis longtemps d'être découvert. Quand nous sommes retournés à la maison de Thomas, quelque chose était différent. Les lumières étaient éteintes et l'atmosphère semblait encore plus lourde qu'auparavant. En entrant, nous avons appelé Michel, mais il ne répondit pas. Votre inscription est super importante pour notre croissance. Et lorsque vous aimez et laissez votre avis, cela nous aide à comprendre ce que vous aimez le plus et ce que nous pouvons améliorer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser ce like et de partager vos commentaires. Votre participation fait toute la différence et ensemble, nous pouvons faire grandir cet espace de plus en plus. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuons à créer quelque chose d'incroyable ensemble. Nous avons monté les escaliers en courant jusqu'à la chambre de Juliette, où nous avons trouvé Michel debout, les yeux fixés sur la fenêtre. Juliette était assise sur le lit, immobile, avec un sourire perturbant sur les lèvres. « Michel, ça va ?» demandai-je, m'approchant prudemment. Il tourna lentement la tête vers nous et quelque chose dans ses yeux n'allait pas. Ce n'étaient plus les yeux de Michel. Ils étaient noirs comme du charbon, et sa voix, lorsqu'il parla, n'était plus la sienne. « Vous ne devriez pas être ici. » Thomas se figea à côté de moi, tandis que je sortais un chapelet de ma poche et commençais à réciter les mots que Michel m'avait appris pour des situations comme celle-ci. Michel rit, un rire froid et perçant. « Ah Pierre, tu crois que quelques mots peuvent arrêter quelque chose comme moi ?» Juliette se mit à rire également, en synchronisation avec lui. La pièce semblait rétrécir autour de nous, l'air devenant lourd et difficile à respirer. J'essayais de garder mon calme. « Quoi que tu sois, sors de Michel. Maintenant. » Les yeux noirs clignèrent, et pendant un bref instant, quelque chose de l'essence véritable de Michel sembla revenir. « Pierre, tu dois finir ce que j'ai commencé. » Michel respirait difficilement sur le sol, et sa peau était si pâle qu'elle semblait presque translucide. Je me mis à genoux à ses côtés, vérifiant son pouls. Il était faible, mais présent. « Michel, tu m'entends ?» demandai-je, le secouant légèrement. Ses yeux s'ouvrirent juste assez pour me jeter un regard trouble. Il essaya de parler, mais les mots sortirent sous forme de murmures rauques et entrecoupés. Je posai mon oreille près de sa bouche. « Le journal. Détruisez-le. » Avant que je puisse répondre, Juliette commença à bouger dans son lit. Sa respiration était lente et lourde, chaque mouvement accompagné de légers tremblements. Je me levai précipitamment, sentant l'environnement autour de moi pulser d'une énergie presque tangible. Thomas s'approcha de sa sœur, mais je lui pris le bras. « Attends, ne la touche pas encore. C'est ma sœur Pierre, je ne peux pas juste rester là à ne rien faire. » « Je comprends, mais tu as vu ce qui est arrivé à Michel. Ce qui se passe ici n'est pas normal. » Thomas me lança un regard irrité, mais hésita. Son amour pour sa sœur était palpable, mais la dure réalité était que nous étions confrontés à quelque chose bien au-delà de notre compréhension. Michel se remit à murmurer quelque chose. Cette fois, je parvins à distinguer ces mots. Le cercle. Le cercle doit être restauré. Un cercle ? Quel cercle, Michel ? Il fit un geste faible en direction du sol. Je regardais autour de moi et remarquai que les tapis dans la chambre de Juliette avaient été déplacés. En les écartant complètement, ce que je vis fit glacer mon sang. Gravé dans le plancher en bois, se trouvait un symbole complexe, formé de lignes entrelacées et de lettres qui n'appartenaient à aucun alphabet que je connaissais. Certaines des lignes étaient brisées, comme si quelqu'un les avait effacées partiellement. C'est ainsi que tout a commencé, réussit à dire Michel, sa voix presque inaudible. Juliette a perturbé le cercle. Thomas regarda le sol, confus. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi est-ce qu'il est ici dans notre maison ? Michel ferma les yeux comme si chaque mot lui coûtait une énergie qu'il n'avait plus. Il a été activé. Le cercle était une barrière. Maintenant, ils peuvent entrer. Qui sont-ils ? demandai-je, la voix tremblante. Michel ouvrit les yeux, juste assez pour me fixer du regard. Ceux qui ne viennent pas de ce monde. Avant que nous puissions réagir, un bruit assourdissant retentit dans la maison. C'était comme si un tonnerre avait explosé à l'intérieur des murs. Juliette ouvrit les yeux et s'assit brusquement, mais quelque chose n'allait pas. Ses mouvements étaient rigides, presque mécaniques,
et son visage dénué de toute expression humaine. Quand elle parla, sa voix n'était plus la sienne. Vous continuez à interférer là où vous ne devriez pas. Thomas recula, visiblement bouleversé. Juliette, c'est toi? Sa tête se tourna lentement vers lui, mais son regard était vide, comme si elle ne faisait que prêter son corps. Juliette n'est plus ici. Ces mots traversèrent la pièce comme une lame. Thomas tomba à genoux, murmurant le nom de sa sœur tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Je me mis entre lui et Juliette, tentant de garder mon calme. Quoi que vous soyez, partez maintenant. Vous n'avez pas votre place ici. La chose qui utilisait le corps de Juliette pencha la tête, comme si elle analysait mon audace. Puis elle sourit. Vous croyez avoir du pouvoir, vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Ce n'est que le début. Dans un geste brusque, elle tendit la main, et la pièce entière fut envahie par une force invisible. Je fus projeté contre le mur, l'impact me coupant le souffle pendant quelques secondes. Thomas fut jeté de l'autre côté, tombant maladroitement sur la table de chevet. Michel, bien que faible, commença à murmurer quelque chose en latin. Juliette cria, un cri qui semblait venir de plusieurs endroits en même temps. L'énergie dans la pièce commença à osciller, comme si les mots de Michel avaient un effet. « Continue, Michel !» criai-je, me tenant à la paroi pour ne pas tomber. Mais la chose à l'intérieur de Juliette se mit à rire, un son bas et menaçant. Elle se leva du lit, ses mouvements encore plus antinaturels. « Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. » Michel leva difficilement le bras et pointa du doigt le journal sur la table. Je compris immédiatement ce qu'il voulait. Je courus vers le journal, mais dès que je le touchai, une chaleur intense traversa ma main, me forçant à le lâcher. Juliette avança vers moi, ses yeux maintenant complètement noirs, sans trace de la fille que nous connaissions. « Toucher cela a un prix, dit-elle, sa voix chargée de malice. Mais je n'avais pas le choix. Avec une force renouvelée par l'adrénaline, je repris le journal, ignorant la douleur. Je regardais Michel, qui chuchota les mots que je devais dire. Je commençais à les réciter, ma voix tremblante au début, mais gagnant en force à chaque mot. Le sol se mit à trembler, et le cercle gravé dans le sol brillait d'une lumière intense. Juliette cria de nouveau, mais cette fois-ci, son cri ressemblait à de l'agonie. L'énergie autour d'elle commença à faiblir, et ses mouvements devinrent désordonnés. Michel utilisa ses dernières forces pour se lever et se joindre à moi dans la récitation. Ensemble, nous répétâmes les mots jusqu'à ce que la lumière du cercle devienne aveuglante, remplissant la pièce d'un éclat presque insupportable. Quand tout s'arrêta, Juliette s'effondra sur le lit inconsciente et la pièce plongea dans un silence inquiétant. Michel tomba à genoux à mes côtés, épuisé mais vivant. Thomas courut vers sa sœur, la prenant dans ses bras avec soin. « Elle va bien ?» demanda-t-il, sa voix remplie d'espoir et de peur. « Pour l'instant, » répondit Michel, sa voix rauque. « Mais ce n'est pas fini. » Je regardais le journal dans mes mains, maintenant inerte. Quoi que ce soit qui se trouvait à l'intérieur, il avait été contenu, mais pour combien de temps? Et la question la plus perturbante de toutes flottait encore au-dessus de nous. Qu'est-ce qu'il pourrait encore réveiller? Le silence qui suivit était presque oppressant. La lueur du cercle sur le sol avait disparu, mais son contour restait marqué, comme une cicatrice sur le bois. L'air dans la pièce était lourd, chargé d'une tension qui ne se dissipait pas. Juliette respirait plus régulièrement maintenant, mais son visage restait pâle. Thomas tenait fermement sa main, comme s'il craignait que s'il la lâchait, elle disparaisse à jamais. Michel était appuyé contre le mur, la sueur coulant sur son front alors qu'il tentait de reprendre son souffle. Je m'assis sur le sol, fixant le journal dans mes mains. Les pages, qui étaient auparavant vierges, étaient maintenant remplies de mots et de symboles que je ne reconnaissais pas. L'encre semblait fraîche, comme si les mots venaient d'être écrits. « Qu'est-ce que ce livre, Michel ?» demandai-je, ma voix plus assurée que je ne me sentais. Michel me regarda, ses yeux reflétant une combinaison de peur et de détermination. « Ce n'est pas juste un simple journal, c'est un artefact, quelque chose de très ancien et dangereux. Je l'ai trouvé il y a des années, mais je n'aurais jamais dû l'amener ici. » Thomas leva la tête, sa voix pleine de colère et de confusion. « Tu savais que c'était dangereux et tu l'as quand même amené ici? Qu'est-ce que tu pensais ?» Michel hésita,
comme s'il choisissait ses mots avec soin. Je pensais pouvoir le contrôler. Je voulais l'étudier, comprendre son but. Je ne savais pas que quelqu'un allait l'activer. Mais comment a-t-elle activé ça? Demandai-je, tentant de rassembler les pièces du puzzle. Que faisait-elle? Michel secoua la tête. Elle était curieuse. Elle a trouvé le cercle, a commencé à nettoyer le sol et sans le vouloir, elle a complété les lignes qui étaient effacées. Ça a suffi pour briser la barrière. Une barrière contre quoi? Avant que Michel puisse répondre, Juliette commença à murmurer, sa voix faible et lointaine. Ils regardent. Ils sont là. Thomas l'a pris par les épaules, essayant de la réveiller. Juliette, c'est moi, Thomas. S'il te plaît, réveille-toi. Elle ouvrit lentement les yeux, mais quelque chose dans son regard semblait toujours étrange. Thomas? Sa voix était plus proche, mais il y avait encore quelque chose de perturbant dans son intonation. C'est moi, Juliette. Je suis là. Elle regarda autour d'elle, confuse. Que s'est-il passé? Je me souviens de lumière, de voix, et puis de l'obscurité. Michel s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle. Juliette, tu te souviens avoir vu quelque chose? Quelque chose dans l'obscurité. Elle hésita, ses yeux clignant rapidement alors qu'elle essayait de se souvenir. Je ne sais pas. C'était comme si quelque chose m'appelait, quelque chose qui voulait sortir. Ces mots me firent serrer le journal un peu plus fort. Quoi que ce soit qui était contenu là-dedans, il ne semblait clairement pas satisfait de rester un simple spectateur. Michel, il nous faut savoir exactement ce à quoi nous avons affaire. Si cette chose est encore là, il nous faut nous préparer. Il soupira, se passant une main sur le visage. Le journal appartient à un ordre ancien. Un groupe qui utilisait ces cercles pour protéger le monde contre des entités qui ne devraient pas exister. Il scellait ces créatures, mais toute perturbation du cercle peut les libérer. Alors pourquoi garder un truc pareil? Demanda Thomas, sa voix pleine d'indignation. Parce que détruire l'un de ces journaux sans le rituel approprié pourrait provoquer quelque chose de bien pire. Quelque chose de bien pire. Les mots de Michel flottèrent dans l'air, lourds d'une gravité que personne n'osa remettre en question. Soudain, un bruit sourd comme une vibration résonna à travers la maison. C'était subtil au début, mais cela augmenta rapidement, devenant une sorte de bourdonnement incessant. Je regardais les murs, sentant le son résonner dans toute la pièce. « Ça vient du sous-sol », dit Juliette, sa voix n'étant qu'un murmure. Thomas la regarda. « Kofi, comment tu sais ça ?» Elle cligna des yeux, comme si elle venait de sortir d'un transe. « Je ne sais pas. Je sais juste. » Michel se leva difficilement, s'appuyant sur le lit. « Si le bruit vient du sous-sol, on doit vérifier. On ne peut pas laisser ça se propager. » À contre-cœur, nous nous dirigeâmes vers la porte du sous-sol. Chaque pas semblait plus lourd, comme si quelque chose d'invisible nous poussait en arrière. En ouvrant la porte, une forte odeur nous frappa, une odeur de terre humide mêlée à de la rouille. Le bruit était plus fort maintenant, presque comme un bourdonnement dans nos oreilles. « Soyez prudents », dit Michel, tenant une lanterne tremblante alors qu'il descendait les étroits escaliers. Le sous-sol était plongé dans l'obscurité. Le faisceau de lumière de la lanterne de Michel tremblait tandis qu'il éclairait les murs humides et le sol irrégulier. Au centre du sous-sol, il y avait un autre cercle, encore plus complexe que celui que nous avions trouvé dans la chambre de Juliette. Contrairement au premier, ce cercle brillait d'une lumière ténue, pulsant comme s'il était vivant. « Il s'approche », dit Juliette, d'une calme étrange qui me perturbait profondément. Thomas regarda Michel, clairement en attente d'un plan. « Que fait-on maintenant ?» Michel avala difficilement sa salive, serrant le journal dans ses mains. « On doit renforcer le cercle avant qu'il ne s'ouvre complètement. » Je m'approchais, sentant la chaleur qui émanait de la structure du sol. « Et comment on fait ça ?» Michel ouvrit le journal, feuilletant les pages avec empressement. « Il y a un sortilège, mais il doit être fait parfaitement. Et il nous faut du temps. Du temps qu'on n'a peut-être pas. » murmurai-je, observant les ombres qui semblaient bouger sur les bords du sous-sol. Michel continuait de feuilleter le journal avec une urgence palpable, ses yeux parcourant les pages couvertes de taches d'encre, comme s'il cherchait une ligne de vie. La lumière pulsante du cercle semblait s'intensifier,
suivant un rythme irrégulier qui n'en augmentait que notre anxiété. « J'ai besoin que tout le monde reste silencieux », ordonna-t-il, sa voix coupant le bruit croissant autour de nous. Juliette, étrangement calme, inclina la tête comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. « Ils attendent. »« Qui attend ?» demandai-je, mais elle ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur le cercle, son expression un mélange de fascination et de terreur. Thomas prit Juliette par le bras, essayant de la ramener à la réalité. « Ne leur prête pas attention. Reste avec moi, Juliette. » Michel interrompit la discussion, pointant vers les bords du cercle. « Quelqu'un doit refaire les lignes ici, où elles sont plus faibles. Si le cercle se rompt, on ne pourra plus les contenir. » « Les contenir ? Michel, qu'est-ce que tu as amené dans cette maison ?» Thomas explosa, le désespoir dans sa voix grandissant. Michel ignora la question, me tendant un morceau de crêpe blanche qui semblait avoir été utilisé de nombreuses fois. « Tu peux faire ça, Henri. Je vais commencer le sortilège. Juste, suis exactement les lignes, sans erreur. » Je pris la craie, hésitant. L'idée de m'approcher encore plus près de ce cercle me faisait frémir, mais la gravité dans la voix de Michel ne laissait aucune place au refus. Je m'agenouillais près du cercle, ressentant la chaleur presque insupportable qui en émanait. À chaque trait que je refaisais, j'avais l'impression que quelque chose m'observait, une présence invisible qui pressait mon esprit comme une main lourde. Michel commença à réciter le sortilège, ces mots dans une langue ancienne qui résonnait dans l'espace comme des ondes de choc. Sa voix était ferme, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans le rythme, comme si la maison elle-même réagissait aux mots. Juliette recommença à murmurer, ses paroles devenant incohérentes. Thomas tenta de la calmer, mais elle semblait plongée dans une transe profonde. « Ils sont là. Ils sont là. » Soudain, le bourdonnement dans l'air se transforma en un rugissement assourdissant. Les ombres dans le sous-sol prirent forme, se mouvant comme si elles avaient une volonté propre. La lumière de la lanterne de Michel clignota, faiblissant presque complètement. « Continue, Henri » cria Michel, sa voix presque noyée par le chaos autour de nous. Je serrai la craie aussi fort que possible, me concentrant pour suivre les lignes. Mon cœur battait si vite que je pensais qu'il allait exploser. La chaleur augmentait et je sentis une forte odeur de soufre qui me fit pleurer des yeux. Puis, l'une des ombres avança. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait décrire clairement. Ce n'était pas une forme définie, juste une masse noire et dense qui semblait absorber la lumière autour d'elle. Elle se dirigea vers moi, et pendant un moment, je suis resté figé. « Henri !» cria Thomas, me tirant de mon état de torpeur. Dans un dernier mouvement désespéré, je terminai le dernier trait du cercle. Dès que la ligne fut complète, un bruit assourdissant, comme un cri de centaines de voix à la fois, résonna à travers le sous-sol. La lumière pulsante explosa en un éclat aveuglant qui nous éblouit momentanément. Lorsque j'ouvris les yeux, le sous-sol était plongé dans un silence absolu. Le cercle brillait désormais d'une lumière constante et intense, comme une barrière solide entre nous et ce qu'il y avait de l'autre côté. Michel tomba à genoux, épuisé, serrant le journal comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. Pour l'instant, on les a contenus. Pour l'instant, répéta Thomas, la panique revenant dans sa voix. Ça n'est pas fini? Michel secoua lentement la tête. Ce n'était que le début. Le sceau est affaibli. Ils savent qu'ils peuvent sortir et ils ne vont pas arrêter d'essayer. Juliette sembla enfin reprendre une certaine lucidité, mais ses mots étaient glacés. On ne peut pas rester ici. Ils savent maintenant qui nous sommes. Je me levai, mes mains tremblantes. Michel, on doit détruire ce journal. On doit en finir. Il secoua encore la tête. Ce n'est pas si simple, Henri. Si on détruit ce journal sans les préparatifs adéquats, on pourrait libérer quelque chose de bien pire. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demandai-je, essayant de garder mon calme. Michel me regarda, son expression grave. Il faut trouver l'endroit où ce journal a été créé. Ce n'est que là-bas qu'on pourra annuler ce qui a été fait. Thomas laissa échapper un rire nerveux. Et où ça, cet endroit ? Michel hésita, mais sa réponse fut encore plus inquiétante. Au centre de la forêt de Brocéliande. La mention de la forêt mythique
avec ses histoires de magie ancienne et de dangers cachés, apporta un nouveau poids à la situation. J'échangeais un regard avec les autres, ressentant la même mélange de peur et de résignation. Nous n'avions pas le choix. Le silence dans le sous-sol était presque aussi oppressant que le chaos qui l'avait précédé. Personne ne parla pendant quelques instants, chacun de nous prit dans des pensées distinctes, mais tout aussi sombres. Michel se leva difficilement, la fatigue inscrite sur son visage. Il semblait plus vieux, comme si les événements avaient aspiré une partie de sa vitalité. « Si nous allons dans la forêt de Brocéliande, il nous faut être préparés, dit-il, tenant fermement le journal. L'énergie qui maintient ces créatures enfermées est fragile. Le moindre faux pas pourrait rompre l'équilibre. » Thomas souffla incrédule. « Préparé ? Comment tu te prépares à ça ? On ne parle pas de voleurs ou de tempête. C'est du mal pur. » Juliette, encore pâle, leva les yeux vers Michel. « Et si on n'y arrivait pas ? Et si c'était trop tard ?» Michel hésita avant de répondre comme s'il ne voulait pas envisager cette possibilité. « Nous avons encore du temps, mais pas beaucoup. » Je m'éloignai du cercle, sentant le poids de ce qui allait venir. La forêt de Brocéliande était légendaire, un lieu où les mythes et les réalités se mélangeaient. Mais je n'avais jamais imaginé que je poserais un jour le pied là-bas. Chaque histoire concernant la forêt revenait dans mon esprit comme un avertissement. Michel désigna l'escalier menant à l'étage supérieur. « Nous devons quitter cet endroit. Nous ne pouvons pas y passer plus de temps. L'énergie résiduelle nourrit les esprits. » En montant les escaliers, le sous-sol sembla devenir plus froid, comme si les ombres se recroquevillaient, mais continuaient de nous observer. Ce fut un soulagement de revenir à la surface, mais la maison ne semblait pas moins menaçante. Les murs pulsaient faiblement, comme si le bâtiment lui-même était vivant. « Rassemblons ce que nous pouvons, » dit Michel, se déplaçant rapidement dans la pièce. « Lanterne, sel, tout ce qui peut servir de barrière. Et des armes, si vous en avez. » « Des armes ?» répéta Thomas, presque en riant. « Ce n'est pas un film d'horreur à petit budget, Michel. On affronte des choses que les balles ne peuvent pas toucher. » Michel s'arrêta un moment, son regard fixé sur Thomas. « Tu as raison, mais il vaut mieux avoir quelque chose pour se défendre, même si c'est en dernier recours. » Juliette commença à ramasser les rares provisions disponibles dans la maison, tandis que j'aidais Michel à organiser le journal et les amulettes qu'il avait apportées. Au milieu de l'agitation, je remarquai quelque chose de bizarre. La sensation que la maison écoutait. Chaque pas, chaque mot semblait résonner d'une manière étrange, comme si l'air était imprégné d'une présence invisible. « Henri » appela Michel, sa voix grave. « Je veux que tu prennes ça. » Il me tendit un petit médaillon en bronze avec un symbole que je ne reconnaissais pas. « C'est une protection ?» demandai-je, observant l'objet avec scepticisme. « Plus que ça, c'est un lien. Si quelque chose m'arrive, tu devras être celui qui portera le journal et accomplira le rituel. » L'idée me frappa comme un coup de poing. « Et si quelque chose t'arrive ? » « Qu'est-ce que tu es en train de dire, Michel ? » Je dis qu'il faut être préparé au pire. Notre groupe quitta finalement la maison, avec le journal et les provisions emballées à la hâte. La nuit était étrangement silencieuse, comme si le monde attendait le prochain mouvement. Nous montâmes dans la voiture et Michel prit le volant. Le plan était simple, mais terriblement incertain. Conduire jusqu'aux environs de la forêt de Brocéliande et trouver un point d'entrée qui nous mène au cœur de l'énergie mystique de la région. Cependant, le trajet ne fut pas tranquille. La route, habituellement bien éclairée et fréquentée, semblait déserte, plongée dans une obscurité que nos lanternes n'arrivaient pas à dissiper complètement. Juliette commença à murmurer de nouveau, comme si elle parlait pour elle-même. « Juliette, qu'est-ce que tu dis ?» demandai-je, tentant de détourner les yeux de la route un instant. « Ce n'est rien, » répondit-elle, mais sa voix portait un ton distant. Thomas, assis à côté d'elle, la regardait avec une inquiétude grandissante. « Elle ne va pas bien. Depuis qu'on est descendu dans ce sous-sol, elle n'est plus la même. » Michel serra le volant, ses doigts blancs autour de la barre. L'énergie de la maison a pu affecter son esprit. Il faut qu'on garde le focus. En avançant, je remarquai quelque chose de curieux à la radio. Elle était éteinte,
mais un son sourd commença à résonner dans les haut-parleurs, comme un murmure lointain. Je regardais Michel, qui éteignit immédiatement tout le système électrique de la voiture. « Ce n'est pas possible !» murmura-t-il. « Michel, qu'est-ce qui se passe ?» « C'est le journal. » Même fermé, il attire l'attention. Lorsque nous arrivâmes enfin à l'entrée de la forêt, l'air semblait chargé, presque palpable. La densité des arbres formait une barrière naturelle qui nous enveloppait dans une obscurité encore plus profonde. Nous prîmes nos équipements et avancions en silence, chaque pas résonnant sur le sol couvert de feuilles et de branches sèches. « On nous observe », murmura Juliette, sa voix portant une conviction terrifiante. Michel hocha la tête, mais ne dit rien. Il nous conduisit à grands pas, le journal bien en main. Je pouvais sentir que nous nous rapprochions du point central. L'énergie autour de nous devenait plus intense, comme une pression invisible. « Nous sommes proches », dit Michel, s'arrêtant dans une petite clairière. « C'est ici que tout commence et tout finit. » Dans la clairière, le silence était presque assourdissant. Les arbres autour de nous semblaient se courber vers nous, comme s'ils épiaient, attendant le dénouement inévitable. Michel ouvrit le journal et commença à feuilleter rapidement les pages, ses yeux analysant les symboles et les textes avec une intensité féroce. « Ici, dit-il, tenant la page ouverte, c'est le rituel. C'est maintenant ou jamais. » Les mots en latin et dans une langue que je ne reconnaissais pas semblaient danser sur la page, éclairés seulement par la lumière tremblante de nos lanternes. Je ressentis une pression dans ma poitrine, comme si l'air lui-même essayait de m'écraser. Juliette et Thomas étaient tendus, immobiles, comme s'ils savaient qu'un mouvement de plus pourrait déclencher quelque chose de terrible. Michel commença à entonner les mots du rituel. Sa voix semblait fendre l'air, résonnant d'une manière surnaturelle dans la clairière. À chaque vers, la température chutait et un vent glacé se leva, bien que les arbres restaient immobiles. C'est alors que je le vis. Une silhouette émergea des ombres, grande et disproportionnée, avec des yeux brillants comme des braises. Sa présence était une manifestation physique de la peur. Ce n'était pas juste un esprit. C'était quelque chose de vieux, de primordial, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister dans notre monde. « Michel, qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Le gardien, » répondit-il, sans cesser de psalmodier les mots. « Il protège la connexion. Nous devons terminer avant qu'il ne nous atteigne. » Le gardien fit un pas vers nous, et le sol sembla vibrer sous sa présence. Juliette cria, s'effondrant sur ses genoux, tandis que Thomas tenait un morceau de bois comme une arme. C'était inutile, et nous le savions tous. Michel continua à réciter le rituel, ses mots devenant de plus en plus rapides, plus désespérés. La silhouette avançait lentement, comme si elle savourait notre terreur. Lorsqu'elle fut à quelques mètres, Michel cria « Maintenant, Henri, le médaillon !» Je regardais l'objet dans mes mains, le petit médaillon en bronze qu'il m'avait donné plus tôt. Il semblait briller, presque pulser, comme s'il était vivant. Sans réfléchir, je le levai dans les airs et criai ce qui semblait être le dernier mot du rituel, que Michel venait à peine de prononcer. « Exilium !» Une vague de lumière explosa dans la clairière, illuminant tout autour de nous. Le gardien rugit, sa voix résonnant comme des tonnerres, et sa forme commença à se dissoudre, morceau par morceau, jusqu'à disparaître complètement. Le vent cessa, et le silence revint, mais cette fois, c'était un silence vide, comme si quelque chose avait été arraché de cet endroit. Michel tomba à genoux, haletant, le journal tombant de ses mains. Juliette pleurait, serrant Thomas dans ses bras, tandis que je restais là, figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. « On a réussi ?» demandai-je, ma voix presque inaudible. Michel leva la tête, ses yeux fatigués et remplis de tristesse. « Pour l'instant, mais le prix a été élevé. » Je ne compris ce qu'il voulait dire avant d'entendre un craquement derrière nous. Le journal, désormais au sol, commença à brûler, ses pages se consumant par des flammes qui ne dégageaient aucune chaleur. Avant que nous puissions réagir, il disparut, ne laissant que des cendres. « Cela signifie que c'est fini, non ?» demanda Thomas, sa voix pleine d'espoir. Michel ne répondit pas. Il regarda simplement la forêt autour de nous, les yeux fixés sur quelque chose que seul lui semblait voir. « Non », dit-il finalement. Ce n'était que le début. Nous retournâmes au village au milieu de la nuit, chacun de nous marqué de manière différente.
Juliette parlait à peine, ses yeux constamment remplis de larmes. Thomas essayait de feindre la normalité, mais ses mains tremblaient chaque fois qu'il restait silencieux trop longtemps. Michel semblait plus distant que jamais, comme si une partie de son âme était restée dans cette forêt. Quant à moi, je n'ai jamais pu oublier ce que j'ai vu dans cette clairière. Le gardien, la lueur du médaillon, le silence qui s'ensuivit. C'était un rappel constant que le mal que nous avons affronté n'a pas été détruit, seulement contenu. Même maintenant, parfois je sens que je suis observé. Pas par la forêt, mais par quelque chose qui a survécu, quelque chose qui attend encore, caché dans l'ombre, attendant le bon moment pour revenir. Et quand ce jour viendra, je crains que nous ne soyons pas prêts.